Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer avec vous une nouvelle peinture. J'avais très envie d'une peinture chaleureuse et cosy. Et pour cela, quoi de mieux que de regarder la pluie tomber dehors au travers d'une fenêtre installée bien au chaud. Pour commencer mon tableau, j'ai déjà tracé mon esquisse au crayon à papier. C'est une esquisse qui est assez détaillée dans le sens où j'ai déjà fait le pli des rideaux, les pages du livre et j'ai déjà tous mes éléments. Pour créer cette atmosphère si particulière de la pluie qui tombe dehors et du temps orageux, j'utilise différentes teintes de bleu et de gris. Et personnellement, je peins toujours mes tableaux de la même manière, c'est-à-dire couche par couche. J'ai envie d'un beau fondu très coloré. Et la première étape ici, c'est de poser mes couleurs. Maintenant, je vais fondre mes couleurs entre elles avec un pinceau sec. C'est là tout le secret d'un beau fondu. Toujours utiliser un pinceau sec pour mélanger les couleurs entre elles. Je travaille en passant mes couleurs foncées dans les couleurs claires ou les couleurs claires dans mes couleurs foncées et je nettoie mon pinceau entre chaque étape. C'est fou à quel point cette activité me détend, peindre. Et vous, quand est-ce que vous peignez? Plutôt le week-end, sur vos jours de repos, en semaine pour vous détendre ou occasionnellement pendant les vacances? Maintenant, je vais créer ma scène principale, le décor. Et ici, ce sera de la végétation. Comme si j'étais dans une petite ville de campagne en Angleterre, un soir d'été, ou l'automne aussi. Je trouve que c'est vraiment l'ambiance qui se reflète quand les arbres sont encore très verts et le ciel tout gris. Le temps que ça sèche, je vais faire ma première couche au niveau du bois. Ici, j'ai décidé de prendre une couleur chaude. Donc je pars sur un marron un petit peu rosé et je vais venir délimiter tout ce qui sera du bois par la suite. Je vais y mettre plusieurs couches, vous verrez ça. Et comme d'habitude, je viens toujours poser mes couleurs avant de faire tous mes détails. Donc ici, je prends une teinte un petit peu plus foncée. Donc c'est toujours la même couleur que j'ai utilisée pour rester toujours cohérente dans le tableau avec les choix de couleurs. Et j'ai juste mis une couleur un peu plus foncée dedans. Et pour pouvoir peindre plus rapidement, je vais laisser en blanc la partie où il y aura le livre, la bougie et la lampe. Autant parfois je peins vraiment toute une couche et une deuxième couche dessus, c'est-à-dire que je pourrais très bien faire entièrement la table et ensuite faire un livre par-dessus, mais le fait de laisser en blanc comme ça me permettra d'avoir un livre beaucoup plus clair puisque forcément il y a une couleur claire en dessous, c'est le blanc, donc il ressortira beaucoup mieux. Idem pour la lampe et la bougie, ça m'évite de mettre des couches et des couches de clair sur une couleur foncée. Et pour les rideaux, je pars sur les différentes valeurs tout de suite. Donc je vais commencer par peindre tout mon fond avec ma couleur et par-dessus, pendant que ma peinture est encore humide, je vais pouvoir y mettre les plis du rideau, c'est-à-dire mes valeurs foncées. On va créer les ombres. J'aime déjà beaucoup le résultat, je trouve que les couleurs que j'ai utilisées vont bien ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté, j'ai hâte d'avoir votre avis. J'en profite pendant que ma peinture est sèche pour pouvoir créer le deuxième plan de mon tableau. C'est-à-dire que là, je fais de la végétation qui est un petit peu plus visible. On n'est plus trop sur des formes abstraites, entre guillemets. Là, vraiment, les branches se voient. C'est pas non plus du premier plan très détaillé. Mais on est sur quelque chose, du coup, de plus foncé, de plus voyant. Et ici, mon choix de couleur se porte non pas sur du noir, mais toujours sur ma couleur du fond avec une teinte un petit peu plus foncée. Je fais des petites taches avec mon pinceau pour créer les feuilles. Et là, c'est vraiment un moment où je m'amuse parce que je laisse complètement vagabonder mon esprit et ne pense plus à rien. Je fais des petites taches et on voit se dessiner les feuilles toutes seules.
C'est ça aussi que j'aime avec la peinture. Autant on peut être vraiment fidèle à son sujet, si on a une photo devant soi, un paysage, et autant on peut vraiment se laisser aller et y aller au feeling. Et ben c'est ce que je fais ici avec ces petites taches. Alors j'ai une référence photo. Mais je change un petit peu les éléments et la forme des arbres. Ça me permet d'une d'avoir un tableau qui est complètement à moi et puis aussi d'avoir les droits de ce tableau. Et en même temps, voilà, de ne pas me prendre la tête, de pouvoir faire mes coups de pinceau tranquilles et de me détacher un petit peu de ma référence. Je trouve que c'est hyper important en peinture de pouvoir laisser libre cours à son imagination et à son style. Je rentre un petit peu plus dans les détails avec plusieurs couches de couleurs, ce qui va me permettre de créer différents plans dans ma peinture. Comme ça, on a l'impression qu'il y a à la fois des ombres et des lumières, alors que je n'ai pas encore mis les touches lumineuses. Et en même temps qu'il y a au fond de la végétation, très au loin, un petit peu dans le brouillard. Maintenant, je passe à ma vue de près. Donc là c'est pareil, je me prends pas tellement la tête sur les coups de pinceau, je fais pas quelque chose de super net, mais le fait que ce soit plus clair, et bien comme ça, on va avoir l'impression que cette branche-là se trouve en premier plan. J'ajoute un petit peu plus d'ombre. Une branche plus claire ici aussi. Et vous voyez, on a vraiment l'impression que cette branche-là est en premier plan, étant donné qu'elle est plus claire que les deux autres. C'est-à-dire qu'on a vraiment en fond la tache un petit peu plus foncée. Après, on a un vert un peu moins foncé, mais toujours désaturé. Et on vient avec une couleur beaucoup plus vive pour créer le premier plan. Donc l'idée ici, quand je fais ça, c'est toujours de ne pas recouvrir la totalité de ce que j'ai fait avant, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à mettre plusieurs couches. D'une, il faut attendre que ça sèche et on met 1000 ans à finir sa peinture, mais plutôt de venir compléter les trous. Je remets un petit peu plus de foncé. Et le temps que ça sèche ici, je vais commencer à faire ma lampe. Donc ici, je vais commencer avec une base neutre. C'est à peu près la couleur que j'ai utilisée pour faire ma table. Mais comme les coups de pinceau ne sont pas dans le même sens, je vais m'y retrouver par la suite puisque je vais venir y déposer plusieurs couches de peinture jusqu'à être satisfaite de ma lampe tout simplement. J'ai envie d'éclaircir un petit peu mon fond parce que je trouve que tout est gris et que ça se voit pas trop. Donc là, je fais quelque chose que j'aurais dû faire normalement au tout début de ma peinture. Mais écoutez, je ne fais pas de coupe. Je vous montre exactement comment c'est, comment je peins. Et puis c'est ça aussi dans la peinture, c'est que parfois on fait quelque chose, on n'est plus trop satisfait ou on a envie simplement de l'améliorer. Là, c'est plus une amélioration parce que j'aimais bien ce que j'avais fait, mais je trouvais que c'était un petit peu foncé et j'ai envie que les branches de mes arbres sortent un peu plus. Donc là, je viens mettre du blanc et je viens délicatement fondre avec ma peinture. Donc là, sans aller trop sur la végétation que j'ai fait, et en même temps, la peinture de dessous est sèche, donc ça se fond pas tip top quoi. Mais j'ai réussi à avoir quelque chose que j'aime bien. Donc là, je vais venir travailler le bois propre. Et normalement après, ni vu ni connu cette tâche, vous allez voir, c'est comme si c'était vraiment le fondu du début quoi. Donc là, j'ai fait toute la fenêtre de la même couleur. On verra par la suite si je garde cette couleur-là ou si j'en change. Donc maintenant, je fais les pliures de mon rideau. Et je reste à peu près toujours dans les mêmes tonalités au niveau de mes couleurs. Un petit peu rosé. J'ai vraiment envie de quelque chose de chaud. Donc je reste vraiment là-dessus. Je recrée la branche puisque du coup, on la voit plus trop avec la tâche que j'ai fait juste avant. J'aime trop comme ça, quand la peinture prend vie. Là, juste avec les couleurs que j'ai posées, même si c'est pas très détaillé, je vois déjà où je vais et ce à quoi va ressembler la peinture finale. Et ici, alors j'utilise plusieurs techniques car je veux faire de la pluie qui coule sur la vitre. Donc là, le fond est totalement fait, je n'y toucherai plus et je vais juste faire les gouttes d'eau qui tombent sur la vitre.
Donc ici, j'utilise un pinceau fin. Voilà, pour voir ce que ça donne. Alors, je vous avoue que je fais beaucoup d'essais dans mes peintures. J'ai parfois des techniques qui ont fonctionné dans le passé, dans certains tableaux. Et puis, parfois, la technique employée ne marche plus trop bien. Ici, ça va, je suis satisfaite, mais mon pinceau est parfois un petit peu gros, je trouve. Donc, je vais tester autre chose. Maintenant, je teste les projections pour avoir des points un petit peu plus petits qu'avec mon pinceau. J'ai vraiment le sentiment qu'il a beaucoup plu, il en reste encore sur les fenêtres. Et maintenant, je lisse le tout avec un pinceau sec. Alors, puisque je n'avais pas sous la main de pinceau plus fin, je suis passée au cure-dent. Et oui, j'utilise à la fois mes mains pour peindre. Vous le savez si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. J'aime fondre avec mes doigts la peinture. Je trouve que ça donne toujours des effets. J'ai aucun problème avec ça, de ne pas utiliser de pinceau. Et j'utilise parfois des accessoires. Et donc là, j'ai utilisé un cure-dent pour avoir la pointe toute fine et pour pouvoir faire des mouvements aléatoires avec ma peinture. J'aime bien l'effet que ça donne. Je trouve qu'il y a plus de peinture que le pinceau, qu'à la fois c'est plus fin et que c'est entre guillemets moins maîtrisé dans le sens où comme je fais rouler le cure-dent, je contrôle évidemment le sens, mais c'est pas moi finalement qui décide la manière dont la peinture va être répartie sur mon cure-dent et j'aime bien cet effet-là. Dites-moi, est-ce qu'il y a des objets insolites que vous utilisez parfois dans vos peintures pour faire des effets ? Donc là, c'est une technique qui me convient très bien. Vous voyez, je trouve que voilà, ça commence vraiment à ressembler à de la pluie. Je suis hyper contente de ce que ça rend. Donc, c'est parti, je continue sur ma lancée. Je retravaille un petit peu la pluie qui est tombée comme ça en haut de la fenêtre. C'est totalement l'ambiance que je voulais dans cette peinture, se sentir protégé chez soi, au chaud, dans un moment cosy avec un bon livre et une bougie allumée, en regardant la pluie dehors, en entendant le bruit des gouttes. C'est vraiment quelque chose qui me relaxe, mais au plus profond, quoi. C'est-à-dire que même parfois, ça m'arrive d'écouter le bruit de la pluie qui tombe sur une application, sur YouTube. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime. J'adore les pluies d'été. J'adore quand il fait moche l'automne. C'est vraiment un temps que j'adore. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'on ressent ici dans cette peinture. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait pour le moment et j'espère que je vous ai donné des techniques pour faire la pluie qui tombe, en tout cas. Ici, je fais la même chose avec du noir pour y mettre un petit peu d'ombre à cette pluie, un petit peu plus de relief. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je continuerai la suite avec vous, je vais venir évidemment faire la bougie, le livre, la lampe, mais surtout je vais venir bien travailler le bois, qu'on ait vraiment la sensation qu'on est sur un bureau en bois et on va venir apporter beaucoup de lumière et réchauffer encore plus ce tableau avec la lumière de la lampe que je veux très réconfortante et très chaleureuse, donc dans des teintes un peu plus jaunes. Et j'espère que le pari sera gagné pour ce tableau. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très très vite pour la suite de ce tableau. Prenez soin de vous. Ciao!